Parmi les 74 commandements qui composent notre paracha de Kitetsé, figure la défense du mélange des espèces qui se décline à trois niveaux: au niveau du sol, au niveau végétal, au niveau animal et au niveau vestimentaire. Ces lois qui sont considérées en général comme qui sont classées, disons, parmi les chukim, c'est-à-dire les lois dites irrationnelles ou apparemment irrationnelles, ont donné néanmoins lieu à de nombreuses explications qui ont été fournies par nos commentateurs. Et je voudrais vous proposer aujourd'hui de vous livrer l'explication que donne le grand maître Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, l'auteur du Ben Ish Chai, qui nous dit la chose suivante. Nous savons tous que nous avons chacun, les uns et les autres, un penchant à faire le bien, le Yetzer Tov, et un penchant à faire le mal, et qui est le Yetzer Hara. L'un nous tire vers le haut, l'autre nous tire vers le bas. C'est un combat permanent, et nous avons comme mission de juguler le Yetzer Hara, de faire dominer le Yetzer Hara complètement par le Yetzer Tov. Mais il y a certaines personnes qui ont fait un choix différent, qui ont pris le parti opposé et qui trouvent plaisir à se laisser entraîner complètement par le Yetzer Hara. Et il y a encore une troisième catégorie de personnes qui, elles, ont trouvé plus confortable de faire une sorte d'alliance entre le bien et le mal, une sorte de compromis et de conciliation pour satisfaire l'un et l'autre. Il y avait un maître qui caricaturait cette conduite par l'exemple suivant. Il s'agit de quelqu'un qui ne mange pas cachère du tout. Toute l'année, il mange n'importe quoi. Tout ce que la Torah a prohibé, il en mange sans limite, sauf le jour de Yom Kippour. Le jour de Kippour, il mange strictement cachère, même cachère Beddin. Par contre, et de ce fait, alors lorsqu'il s'adresse au Yetzer Tov, il lui dit, tu vois, là je t'ai écouté, j'ai mangé strictement cachère. Et puis lorsqu'il s'adresse au Yetzer Hara, son mauvais penchant, il dit, tu vois, je t'ai écouté, j'ai mangé le jour de Kippour. C'est un petit peu caricatural, mais nous dit le Ben Ish Chai, c'est un comportement qu'en fait on rencontre très fréquemment. Prenons comme exemple la relation à la synagogue. Beaucoup de personnes sont tentées de ne pas y aller pour faire d'autres choses, de ne pas prier. C'est le Yetzer Hara qui le leur dicte, mais le Yetzer Tov leur dit, écoute, c'est pas bien, il faut qu'on aille à la synagogue. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la synagogue, ils mettent leur talit, ils disent leur prière en partie. Ils la bâclent la prière, ils avalent les mots, ils n'en disent que la moitié, et ils bavardent avec leurs voisins pour dire parfois des choses malséantes, des médisances, des propos prohibés par la Torah. Et ainsi, lorsque ils vont s'adresser à leur Yetzer Tov, ils vont lui dire, tu vois, j'ai fait mon devoir, je suis venu à la synagogue, j'ai fait ma prière, j'ai mis le talit. Et puis, au Yetzer Hara, il dira, ah, j'ai fait très fort. Je suis allé dans le lieu le plus sacré, et dans ce lieu le plus sacré, j'ai fauté. En portant le talit, les tfilines, je me suis allé à dire des propos qui sont interdits même dans un lieu profane. Et non seulement cela, mais j'ai entraîné les autres à la faute. Voilà comment, parfois, dans certaines situations, on se met bonne conscience en donnant une partie à l'un, une partie à l'autre. Ben Ish Chai nous dit cette manière de fonctionner est la pire de toutes. Parce que si dans certaines entreprises, on ne se laissait pas entraîner par le Yetzer Hara, mais là, avec ce système, eh bien, parce qu'on se donne bonne conscience, eh bien, on va faire encore davantage de mal qu'on aurait fait autrement. Et ça peut s'aggraver en permanence. Et il y a ceci est contenu, cette leçon est contenue dans la défense que nous lisons dans notre paracha. Tu ne laboureras pas avec un taureau ou un bœuf plutôt, avec un bœuf associé à un âne. Ne pas mettre à la charrue, attelé à la même charrue, un bœuf et un âne. Le bœuf désigne dans l'économie du judaïsme la pureté, la sainteté, parce que
le bœuf est une espèce qui est permise à la consommation, qui est cachère, et qui aussi est symbole de grandeur, d'importance, de noblesse, comme l'explique le Rodak à propos de Yosef sur le verset Bechor Shoro Adarlo, l'aîné de son bœuf est une splendeur pour lui, à propos de Yosef. Au contraire, le Hamor, l'âne, qui est une espèce interdite à la consommation, est le symbole même de la matière et du matérialisme. On sait qu'en hébreu, le mot âne et le mot matière, Hamor et Chomer, sont exactement constitués des mêmes lettres, des mêmes consonnes. Et donc, il s'agit bien, et le labourage, eh bien c'est un exemple type d'activité humaine. Donc ce dont on y est question ici, c'est d'associer, de faire une alliance entre le bien et le mal dans les activités humaines. La Torah dit, tu n'as pas le droit de faire cela. Il en va de même pour les vêtements. Tu ne revêtiras pas un vêtement qui est sha'atnez, qui est mixte, tissé de laine et de lin ensemble, dit le verset qui suit immédiatement celui que nous avons cité à propos de l'interdiction de labourer. Et là encore, c'est la même idée. Pourquoi ? Parce que la laine, dans l'économie du judaïsme, symbolise encore une fois ce qui est pur, ce qui est propre, ce qui est noble, ce qui est bon, puisque la laine appartient au mouton ou à l'agneau qui est lui aussi permis à la consommation. Quant au lin, d'après la Kabbalah, d'après le Harizal, il est le symbole du mal. Et d'ailleurs, nous en avons une petite référence dans l'opposition entre Caïn et Abel, dans le début du livre de Bereshit. On se rappelle que Caïn, qui a ensuite tué son frère, donc il n'était pas proprement un saint homme, il a offert du lin, alors que Abel, son frère, avait offert du bétail qui est donc avec des ovins et de la laine. Donc là encore, c'est l'association de la laine et du lin, c'est le symbole de l'association entre le bien et le mal. Et là encore, la Torah nous dit, tu n'as pas le droit de le faire. Et pour quelle raison ? La raison est dite parce que ça s'appelle du sha'atnez. Le Ben Ishraï nous dit, sha'atnez, ce sont les mêmes lettres que Satan, Oz. On renforce le Satan, on renforce le mal par ce biais qui pourrait paraître comme un compromis. En vérité, on se compromet et on renforce le Satan et ça peut amener à des situations extrêmement graves. Parfois encore, je rajouterais que le Satan fait encore plus fort. Il nous fait faire des avérotes en nous faisant croire qu'on fait le bien, qu'on fait une mitzvah. Parfois, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est très bien, qui est voulu par Dieu, alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire. Là encore, c'est le symbole de cette mélange des espèces où le mal se fait passer pour un bien. Alors que faut-il faire face à ces dangers-là, face à ce piège ? Eh bien, c'est le verset suivant, dans notre paracha, qui nous le dit également, que dilim ta'aselach al-arba kanfot kesutra, tu mettras des fils aux quatre coins de ton vêtement. En d'autres termes, celui qui peut te préserver de ce piège, c'est la mitzvah de tzitzit. La mitzvah de tzitzit qui a le don de repousser les attaques du Yetzer Hara. À cette mitzvah de tzitzit qui, par sa valeur numérique, eh bien, renvoie aux 613 commandements. C'est cette mitzvah de tzitzit qui nous fait penser en permanence à Dieu et qui nous renvoie constamment à nos devoirs vis-à-vis de Dieu. Voilà, mes chers amis, la double leçon que nous tirons dans cette paracha de Ki Teitzei et qui vient à point nommé dans le mois de Elul, quelques semaines avant Rosh Hashanah. Voilà la façon sur laquelle nous devons travailler pour nous permettre de nous préparer à passer avec succès la grande épreuve du jugement de Rosh Hashanah.